Vidéo d'une importance capitale. Capitale. Ça veut dire quoi? Vraiment important. C'est où ça commence la santé? Ça commence dans le système digestif. Donc, une fois que vous avez mastiqué votre nourriture adéquatement, évidemment, c'est des aliments de très haute qualité, ça traverse ton œsophage et ça se ramasse dans ton estomac. Et là, on a un problème. On a un problème pour beaucoup de gens. Parce que juste cette étape-là, elle ne se fait pas bien pour bien des gens. Et pourquoi? Parce que pour être capable de produire un acide d'estomac assez acide, il faut de l'énergie. Beaucoup d'énergie. Comme je l'ai dit dans des vidéos précédentes, l'acide de l'estomac est 1 million de fois plus acide que votre sang. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut que tu produises de l'acide qui est 1 million de fois plus acide que ton propre sang. Est-ce que ça requiert beaucoup d'énergie? Oui. Est-ce que ça requiert beaucoup de ressources intérieures? Oui. Tu as besoin de certains micronutriments pour être capable de produire cet acide-là, dont du sodium. Et les gens arrêtent de consommer du sodium parce qu'ils voient des annonces à gauche et à droite. Ne consommez pas de sodium. Mais il reste que le sel non transformé de haute qualité, c'est nécessaire à la production d'acide hydrochlorique dans l'estomac. Et si votre acide n'est plus assez acide, qu'est-ce que ça va faire? Il y a des réflexes naturels normalement qui devraient se provoquer au niveau de votre œsophage. Tu manges quelque chose, tu l'avales, ça s'en va dans ton œsophage, il y a une belle petite porte qui s'ouvre au-dessus de ton estomac pour que la nourriture traverse dans l'estomac. On va appeler ça le fourneau. Et là, oh, il y a de la nourriture! On va produire des acides. Donc là, il y a des acides qui se produisent dans l'estomac. Et quand l'acide est vraiment fort, un pH d'à peu près 1,8, ça vient toucher le petit clapet qui est ouvert quand la nourriture a passé. Et pow! Le clapet se referme. C'est un réflexe naturel. Par contre, quand l'acide n'est pas assez acide, que le pH est rendu trop élevé à cause que tu n'as pas assez de ressources internes pour produire un acide qui est assez acide, le sphincter reste ouvert. Le petit clapet là, qui était censé se fermer, il reste ouvert. Et là, l'acide remonte dans la tuyauterie de l'œsophage. Et là, ça crée des brûlements d'estomac. C'est pas ton estomac qui est en train de brûler, c'est les tissus de l'œsophage qui sont en train de se faire brûler par l'acide de l'estomac parce que la composition des tissus de ton œsophage n'est pas pantoute la même, celle de ton estomac. Et là, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce que là, quand ça s'est rendu ouvert, là, ça mène à plein de problématiques down the road. Ta nourriture ne va pas bien se faire digérer. Elle va arriver dans ton petit intestin mal digéré. Parce que ça veut dire que ton estomac fait pas mal son travail. Et à ce que je sache, ton petit intestin, il n'y a pas de dents, lui. Pas capable de mastiquer les aliments mal prédigérés. Et là, ça mène à des problématiques de prolifération de bactéries dans le petit intestin. Ça mène à la putréfaction de nourriture dans le système digestif. Ça mène à des cravings. Les gens ont le goût de manger n'importe quoi parce qu'ils ont une prolifération de certaines bactéries dans le système digestif. Dans le petit intestin, ça peut être du candida, entre autres. Ça peut être un paquet d'autres éléments nuisibles. Et là, mon intervention est par rapport à comment est-ce qu'on peut régler ça? Si vous voulez avoir des stratégies, un ordre de stratégie, écrivez-moi, ça va me faire plaisir de vous l'expliquer. Mais grosso modo, la première étape, il faut que le clapet ferme. Il faut que ce clapet-là ferme. Ensuite de ça, s'il y a eu du dommage qui a été fait, il faut qu'on trouve une stratégie pour diminuer l'inflammation chronique qui s'est engendrée là. Et ensuite de ça, il faut s'organiser pour que le pH de l'estomac se normalise et que cette première barrière de protection-là contre les pathogènes, contre les bactéries, ainsi que tout ce qui est en lien avec l'assimilation en tant que telle de la nourriture, ça commence là. Ça commence en principe dans la bouche parce que tu produis des enzymes qui vont te permettre de digérer certains sucres, mais une fois que c'est rentré dans l'estomac, tu commences à digérer tes protéines, tu commences à assimiler ton zinc, certains minéraux, ta vitamine B12,
Fait que si tu manques d'acide, tu manges, ça ira pas bien. J'espère que vous avez compris le principe. Donc, si vous avez des questions par rapport à ça, ça va me faire plaisir d'y répondre. Et je mets par la suite, tout de suite, right here, right now, là, après cette vidéo-là, une stratégie que moi-même j'ai vécue au Minnesota avec un intervenant qui a carrément fait une stratégie pour replacer mon estomac qui est en train de carrément remonter dans mon œsophage à cause que le clapet était ouvert. Pas parce que je manquais d'acide, parce que j'avais porté un ceinturon qui avait énormément compressé le système digestif et ça avait tranquillement fait remonter mon estomac dans mon œsophage. Et là, on l'a fait, je l'ai senti, je me suis senti super bien après et c'est une stratégie à mes yeux qui est très simple à faire et ça peut faire énormément de bien quand c'est bien fait. Bon moment avec la bonne personne. So what you're going to do first of all is going to check for indicator. Arms off to the side here. Check an indicator muscle. So hold real strong. Don't let me pull away from you. So that's a good strong lat. Then we'll come up underneath your rib cage. We'll press in real firmly, and we'll have you hold. And there's that weakness. So you do have a hiatal hernia. I think yes. So we're going to bend your knees. Turn your head to the left. And on the count of 3, just a forceful exhale like a cough. Okay? So 1, 2, 3. Now you felt that move. I felt that move. Legs out straight. Oh my God, I feel good. Legs out straight again. Hold real strong. Oh my God. Hold. And you can already tell the difference. That thing moved a ton. Oh my God, man. It's reset all my nervous system to the brain, man. You feel good? Oh yes. Yeah. So that's it. That's the hiatal challenge, the hiatal tug. Wow, man.